Salutations tout le monde et bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise. Et aujourd'hui ça va pas être la joie, alors que pourtant ça devrait l'être, hein. Mais aujourd'hui je vous présente avec grande attention, parce que je vais avoir des choses à dire dessus, le coffret Solo Leveling saison 2 édition Cultura. Alors, commençons par ça déjà. Édition Cultura, oui, ce coffret, tout comme la première saison que j'ai juste ici, possède deux éditions. Une édition à l'époque qui était chez Fnac et qui avait énormément de bonus comparé à l'édition classique, avait un storyboard gigantesque de genre 160 pages ou un truc comme ça. C'était ultra balèze et donc forcément, elle était plus chère, hein, l'édition Fnac. Mais au moins, je trouvais personnellement que ces bonus apportait vraiment un truc de plus, hein. Voilà, si t'es fan de ce genre de goodies, ça valait la peine de dépenser les 60 € pour acheter ce coffret, parce que oui, il était à 60 € contre 40 environ, je crois, pour l'édition classique. Il y avait un digipack, un livret, tatati tatata. Cette saison 2, malheureusement, n'a pas eu de version Fnac, mais une version Cultura. Vous allez me dire ou non si ça vaut la peine de prendre cette édition, étant donné que les différences sont extrêmement minimes. Pas de storyboard, pas de gros bonus vidéo, ni de bonus physique en plus, on va dire pertinent, en fait, si vous voulez, sur cette saison 2 de Solo Leveling. La seule différence qu'il y a entre l'édition simple et l'édition Cultura, donc cette édition-là, où le coffret d'ailleurs est parfaitement identique, il n'y a même pas de visuel alternatif comparé à la saison 1. On serait bien passé aussi de la bande bleue, hein, bien sûr, de la Blu-ray haute définition. On est en 2026, quoi. Enfin, merde, quoi. Voilà, c'est pas grave. Et du coup, la seule différence, c'est qu'il y a 4 cartes et une planche de stickers. Qu'on s'entende bien. Vous l'achetez chez Cultura, ce coffret, que vous preniez cette édition avec les stickers et les cartes, ou l'édition standard, ils l'ont fixé au même prix, 39,99 €. Franchement, vu que c'est le même prix chez Cultura, en vrai, vous pouvez aller, vous pouvez franchir le pas sans aucun problème et tout. Mais je trouve ça vraiment pas pertinent. Et heureusement d'ailleurs, parce que je crois que de souvenir qu'elle était annoncée à 50 €, ce coffret. Et je pense qu'ils se sont alignés en le mettant au même prix. Ils ont revu les tarifs du coffret pour le mettre à 39,99 € et être alignés à l'édition standard. Preuve que, du coup, les goodies n'apportent strictement rien et ne justifiaient pas 10 € supplémentaires en fait. Là où le storyboard de 120 pages, c'est quand même énormément de papier, c'est un gros livre bien épais, justifiait le prix supplémentaire en fait. Là, il n'y a rien qui justifie le coût supplémentaire de ce coffret saison 2. Qui du coup on peut commencer là-dessus et je vais pas tarder à gueuler, hein, donc restez vigilants. Au niveau du visuel, rien de bien méchant à se mettre sous la dent, si ce n'est que le coffret ne fait pas la même taille que le coffret saison 1, voilà, avant même que vous voyez le visuel, je vais vous montrer que le coffret fait pas la même taille. Voilà, le coffret saison 2, le coffret saison 1, le coffret saison 1 à droite, le coffret saison 2 à gauche, ils font pas la même taille. Le visuel, pas de continuité entre les visuels. Voilà, merci Crunchyroll, comme d'habitude. Ça commence à devenir assez récurrent de saison en saison que les visuels ne suivent pas. Même la profondeur du coffret, je viens de le voir là, la profondeur du coffret n'est même pas la même tout court. Je pense que même la taille du coffret n'est pas la même, l'épaisseur du coffret ne doit pas être la même. Et même niveau finition, là où on avait un espèce de vernis sur la saison 1, c'est mat sur la saison 2, donc on perd le côté premium du coffret. Bref, c'est décevant. Mais on va continuer, vous en faites pas. Et du coup, forcément, voilà. Rien que de commencer à en parler, déjà, ça m'énerve. On peut pas défendre ça, hein, c'est indéfendable de ne pas avoir de continuité de saison à chaque fois. Ça devient de plus en plus chiant là que tu mettes tes coffrets l'un à côté de l'autre et puis qu'il n'y ait pas de continuité de visuel, c'est vraiment casse-couille en fait. Et je comprends pas que Crunchyroll USA, en l'occurrence, parce qu'a priori ce coffret aurait été fait aux États-Unis, n'ait pas pensé. Alors qu'ils sont capables de le faire, hein. Regardez Mushoku Tensei, ils sont juste là. Il y a une continuité entre la saison 1 et la saison 2. Pourquoi vous l'avez pas fait avec Solo Leveling ? Bref, passons à la présentation du coffret. Du coup, vous avez un visuel devant, un visuel derrière. Les inscriptions sur les côtés et sur le dessous, voilà. Bref, rien de bien intéressant à se mettre sous la dent. Le coffret, il prend très rapidement les traces de doigts, parce qu'encore une fois, c'est mat, contrairement aux saisons 1 où c'était brillant. Et on sent tout de suite le côté un peu cheapos du coffret.
vous entendez des trucs qui se baladent à l'intérieur. Ce sont les bonus qui se baladent à l'intérieur, en l'occurrence les cartes, le livret et tutti quanti. Du coup, voilà, c'est dans cette espèce de petit truc là qui se balade. C'est une espèce de petit carton à la con là, où sont juste glissées les cartes et tout le reste. Et puis c'est tout. On a du coup un digipack qui est à l'intérieur d'un autre carton. Qu'est-ce qui vous poussait à pas faire la même chose que la saison 1 niveau continuité de Digipack? J'en sais rien, mais allez vous faire foutre. Ah, c'est bon, il faut commencer à dire les choses à un moment donné. La continuité, un carton dans un carton, et qui rappelleront des heures sombres de Crunchyroll à l'année dernière. Où le Digipack, je sais pas si ça vous rappellera quelque chose, le Digipack, vous avez les 2 disques à droite, et à gauche vous pouvez y glisser des bonus. Est-ce que ça vous rappelle pas un coffret particulièrement mauvais qui était sorti chez Crunchyroll à l'époque, et on avait soupçonné que c'était chez Crunchyroll Allemagne. Je ne sais pas si ce coffret est fait chez Crunchyroll Allemagne, je pense pas, je vous l'ai dit au début, je crois avoir vu, entendre et avoir lu que c'était fait chez Crunchyroll USA. Mais le Digipack, où tu peux glisser des cartes à gauche, là, dans l'espèce de fente, là, pour glisser des bonus, pourquoi faire? Alors qu'on sait très bien que les cartes qu'on a là dans cette édition ne rentreront pas dedans. C'est pas fait pour, en fait. Donc on ne les mettra jamais dedans, puisque vous avez fait une case spéciale pour glisser les cartes dedans, qui se baladent dans le coffret, là. Vous les entendez, ils sont là. Donc pourquoi faire? Pourquoi avoir choisi ce digipack-là? Vous étiez en rupture de stock des autres digipacks et vous avez choisi ceux-là par dépit? En fait, vous auriez pu simplement repousser le coffret le temps d'avoir des digipacks de disponibles ou d'avoir une autre production. Là, j'ai l'impression qu'ils ont choisi les digipacks qu'ils avaient juste dans leur stock. Ils ont foutu ce qu'ils avaient en dispo. Et puis voilà, ça fera un coffret saison 2. Voilà, sortez-leur leur série. Là, de toute façon, ça va se vendre. C'est Solo Leveling. Ça a marché. La saison 2, elle est encore meilleure que la 1 en qualité. Ça va se vendre. Donc les gens vont pas être très regardants sur la qualité. On s'en bat les couilles. Non. Voilà, non. La réponse est non. On a remarqué tout de suite qu'il y avait un problème sur ce coffret. Et encore une fois, d'avoir fait une édition Fnac, de pas avoir fait d'édition Fnac, donc de continuité et tout, franchement, on se fout de la gueule du monde, quoi. Et c'est tout ce que j'ai à dire, honnêtement, sur le coffret, parce que c'est tout, en fait, ce qu'il y a à dire. Hein. Le coffret est moins beau que la première saison. La qualité du coffret fait vraiment cheapos. Le digipack, ça me rappelle les coffrets Crunchyroll Allemagne, Nier Automata, là, où tu peux foutre des bonus dedans. Tu sais pas pourquoi et tu comprendras pas pourquoi, sauf s'il y a une vraie raison à ce pourquoi ils ont choisi ce digipack là et pas un autre. Hein. Mais du coup, le digipack est pas le même que la saison 1. Voilà, merci la continuité encore une fois. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a en termes de bonus? Alors, on va commencer par les bonus vidéo, et vous allez voir très rapidement qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et il n'y aura pas de comparatif vidéo, puisque je n'ai pas pu récupérer d'autres éditions, notamment l'édition japonaise, etc. Contrairement à la saison 1, qui avait déjà des trucs disponibles que j'avais pu récupérer. Et apparemment, ils avaient peut-être honte de mettre en ligne ou de partager des trucs sur la saison 2, je ne sais pas. Sur le premier disque, vous avez aperçu des épisodes, trailer, opening, ending. Voilà, donc les aperçus des épisodes, vous avez certainement ceux de l'épisode 1 à 6, hein, ou même 1 à 7, je sais plus combien il y a d'épisodes sur le premier disque. Ça importe peu de toute façon. Les classicos, hein, on change pas. Et puis sur le disque 2, c'est pareil, puisque ce ne sont simplement que les aperçus des épisodes. Donc je pense que ce sont les petits trailers ou les petits, vous savez, les petites bandes annonces qu'il y a à la fin des épisodes en mode, dans le prochain épisode, vous verrez ça. Ça casse pas trois pattes à un canard, et c'est littéralement tout. On va passer au bonus physique. Je vous disais en amont qu'on avait un livret, des cartes et une planche de stickers qui sont rangés. Du coup, avant que je vous les présente, que vous les voyez sous vos yeux, qui sont rangés là-dedans. Ouais, vous rêvez pas, ouais. C'est un bout de carton dans lequel sont rangés les bonus. C'est le bruit que vous entendiez tout à l'heure, là, qui se baladait là, en maracas là, dans le coffret. Là. Ça, ils sont juste rangés là-dedans, là, dans une feuille rikiki. Même pas de case comme ils font dans certains coffrets où ils peuvent ranger proprement là, une boîte cartonnée que tu ouvres. Je crois que c'est dans Ranking of Kings ou je sais plus quel autre coffret. Tu as une espèce de case en carton que tu ouvres et du coup tu glisses ces trucs à l'intérieur et c'est proprement rangé. Ça fait joli, tu vois. Là, ils ont, je sais pas, ils avaient plus de budget pour faire le coffret ou ils n'avaient pas envie de mettre une seule thune dans le coffret et du coup ils ont juste pris un bout de carton qu'ils ont plié
Ils ont mis un visuel bas les couilles devant Solo Leveling S2. Et puis voilà, ça va tenir dedans là comme un classeur, mais en fait un classeur où il n'y a rien qui tient dedans, où ça se balade. Et bah ça va être très rapide hein, pour faire des écorchures sur les cartes. Hein. Parce que du coup les cartes elles se baladent. Hein. Donc soyez pas surpris, soit à l'ouverture, soit plus tard, quand vous sortirez de temps en temps le coffret, que vos cartes soient un peu écorchées sur les bords, parce que les cartes se baladent comme ça dans le coffret en fait. C'est triste, c'est extrêmement triste. Soyons sérieux 2 secondes, c'est extrêmement triste. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter en fait, je sais pas quoi dire en fait. Voilà, je sais pas quoi dire. Alors pourtant, on avait déjà des photos qui circulaient sur le Discord de la communauté avec Kali. Je sais pas si Kali passera par là, mais qui avait mis des photos du coup du coffret, qui avait reçu le coffret avant tout le monde, qu'il avait trouvé dans un Cultura, et qui avait mis des photos du coffret. On s'était déjà assez, comment dire, abasourdi d'à quel point le coffret faisait triste, et de l'avoir en main, c'est encore pire en fait. La planche de Seekers, voilà, c'est une planche de Seekers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est une planche de Seekers, hein, voilà. Hein. La planche de Seekers. Les cartes. Ah bah, vous avez 4 cartes avec les 4 ombres principales de Sung dans la saison 1. Vous avez Ygritte, Bear, c'est Iron, et puis l'autre, c'est le Grizzly, là, qu'il obtient au tout début de la S2. Et je ne sais plus du tout comment il s'appelle, le Grizzly. Puis de toute façon, on s'en bat les couilles. Elles sont brillantes, hein, les cartes, du coup. Hein. Elles sont vraiment dispensables, du coup, les cartes, mais elles sont là, elles existent, elles sont brillantes, elles sont sympas, elles sont un peu rigides, même si elles sont un peu tordues, va savoir pourquoi elles sont tordues, mais elles sont tordues, voilà. Mais elles sont là. C'est des cartes. Voilà. Et pour finir, le livret. Et là, encore une fois, on va se fâcher. Et vous avez les personnages. Voilà, les personnages. Les ombres de Sung. Vous avez des interviews avec Shunsuke Nagashige et Tomoko Sudo, donc le réalisateur et le character designer, ou la caractrice, je crois, le character designer femme. Hein, je crois que Tomoko Sudo c'est une femme. J'espère ne pas me tromper en disant un truc pareil, mais je crois avoir vu passer que Tomoko Sudo. Je me reprendrai au montage hein, si j'ai dit une énorme bêtise, si c'est une femme ou non. Mais voilà, on a de l'interview, c'est cool. Taito Ban, Ryo Tanaka, donc voix de Sung, et Ryo Tanaka, je sais plus du tout c'est qui, hein, du coup, ingénieur son, voilà, Ryo Tanaka, excusez-moi. Voilà, on a des trucs sympathiques sur l'équipe de réalisation. Des images clés, un classique, hein, dans les livrets, hein, des poses clés de la série, qui sont toutes très 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 stylées. De toute façon, la série de Solo Leveling S2 est encore meilleure en termes de prod. On espère un jour que ça reviendra, bien sûr, pour la suite. Hein, on remercie les équipes de Shunsuke Nagashige et de Day One Picture pour ce travail. Et puis La Vie des Ombres, donc c'est sous forme de BD, sous forme de comment ça s'appelle, de webtoon en fait, hein, des cases de webtoon classiques, ça casse pas 3 pattes à un canard. Et c'est tout, et des visuels clés, mais on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qui me dérange dans ce livret? C'est devenu classique sur les coffrets Crunchyroll, et c'était le cas parce que je l'ai vu tout de suite, en fait, que ça manquait dans ce livret S2. Donc le livret S1, je vais vous le montrer à la main, hein, je l'ai là, le coffret S1, du coup, je vous le disais. Le livret, il est juste là. Je vous le récupère, hein, comme ça je vous le montre IRL, en direct live, sur le coffret S1. Quand vous alliez dans les personnages, c'est un truc devenu récurrent, extrêmement récurrent. Vous avez le nom français et le nom japonais du seiyuu. Voilà, vous avez voix japonaise, Taito Ban, voix française, Alexis Flamand, la sœur de Jinwoo, c'est pareil, Haruna Mikawa et Sophia Abouetmane, du coup, en version française, VF belge, bien sûr. Et c'est absent sur la S2. Et ça m'énerve. Pour la continuité, encore une fois. Ouais, j'ai dit beaucoup le terme continuité aujourd'hui. Mais putain, c'était si compliqué. Et ça me fait vraiment penser, encore une fois, hein, que Crunchyroll France n'a tout simplement pas eu la main sur le coffret. Parce que pour oublier un truc qui est présent pourtant sur la S1, alors qu'à chaque fois c'est présent sur tous les coffrets, en tout cas, je dirais dans 95% des coffrets qui sont sortis, je dirais depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a toujours le nom français et le nom japonais à côté. Et dans ce coffret Solo Leveling, qui bizarrement pue la tristesse,
il n'y a même pas les noms français à côté des personnages japonais. Et en plus, on est extrêmement limité. Alors, on les avait déjà dans la S1, donc ils se sont certainement limités à ça. Puis, de toute façon, c'est des contenus récupérés et des livrets japonais et autres. Hein, je soupçonne, hein, bien sûr. Mais putain, c'était pas compliqué de voir mettre Taitoban et à côté de mettre Alexis Flamand, quoi. Pourquoi ce n'est pas présent dans la S2? Ça casse les couilles. Voilà, c'est tout. C'est sur cette triste phrase que va se boucler cette vidéo. Ce coffret, il est extrêmement triste, extrêmement décevant. Et j'ose imaginer que la qualité vidéo redresse le pas, en fait. Parce que même si vous n'êtes pas aficionados des bonus, c'est quand même, ça fait partie intégrante du package, en fait, du coffret. Dans les 40 €, il y a les disques, il y a la conception, il y a les bonus, il y a le carton, il y a toute la conception. Là, tout ce qu'il y a derrière la conception de ce coffret transpire le je m'en foutisme, en fait. Et putain, la continuité, encore une fois, des coffrets entre... Tu vas mettre le coffret saison 2 à côté du coffret de la saison 1. Je suis désolé. Et là, imagine, un jour, il y a une S3 sur le leveling et qu'on revienne au visuel de la S1. Ouais, c'est un peu un coup de gueule, ouais. J'avoue, je suis un peu saoulé, hein, clairement. Avant même de le recevoir, je savais que j'allais être saoulé. Et l'avoir en main là, en 5 minutes, là, je suis saoulé. Je vais peut-être me calmer à un bout d'un moment, hein, tu vois. Après la vidéo, je vais faire le montage, et je vais peut-être un peu prendre de recul. Mais à chaud, là, j'ai le coffret entre les mains. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça à 40 € en fait. Voilà. C'est dommage. C'est dommage parce que même si qu'on aime ou qu'on n'aime pas sur le leveling, il ne mérite pas un tel traitement. Après avoir eu un superbe coffret saison 1, d'arriver avec une saison 2 qui pourtant est encore mieux et tu sais que ça va se vendre, de faire un coffret comme ça, c'est une honte. Voilà. C'est tout, c'est la conclusion que j'en ai. Merci à tous et rendez-vous très vite au mois de juin avec certains trucs qui vont arriver. Peut-être Évangélion. Je sais, je vous emmerde avec ça. Mais ça va arriver peut-être un jour. Le 17 juin peut-être. Voilà, je glisse la date comme ça. Peut-être. Et puis d'autres trucs qui arriveront, mais je vous refais pas la liste. De toute façon, vous la connaissez. Je vous invite à voir les précédentes vidéos de coffret pour vous rappeler un peu de ce qui sort dans les prochains mois. Les trucs sympas qui arrivent et d'autres trucs qui arriveront encore une fois avant la fin de l'année. Et on aura eu certainement un nouveau line-up là entre le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, enfin tout le reste de l'année quoi. La dernière moitié de l'année. En tout cas, j'espère être plus heureux pour le prochain coffret parce que j'en ai vraiment besoin là. Sur le leveling, ça m'a saoulé là. Vraiment, je suis extrêmement déçu. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.